Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien. Alors merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, de vos pouces j'aime. On va aller voir ce qui va se passer dans vos énergies globales ici. À gauche, l'esprit positif de votre mois, à droite, l'esprit à travailler les choses qu'il va falloir travailler, les énergies qui pourraient être à améliorer. Et puis, on va s'intéresser aussi à ces 4 breloques. Alors, j'en ai pas eu beaucoup pour vous pour ce mois. Donc, ces 4 breloques, eh bien, elles vont vous donner des indications différentes en fonction des Capricornes, et il se peut que sur l'instant ça ne vous parle pas. Ce sont des éléments qui pourraient intervenir pendant votre mois de septembre. Alors, belle énergie du plantain ici. Alors, il faut le savoir, le plantain, c'est une herbe, enfin une plante sur laquelle elle peut se faire piétiner, cette plante. Elle paraît insignifiante comme ça. Sauf que là, en énergie positive, on vous parle d'une sacrée résistance que vous êtes en train de développer, les Capricornes. On a de la force, on a de la conviction. J'ai l'impression qu'ici, on ne cédera pas à une situation qui, visiblement, va se terminer ou va se clôturer, ou alors on a une capacité ici à pouvoir trouver des ressources intérieures pour se relever à toute situation. C'est comme si on s'éloignait de toute victimisation, de toute culpabilité, tout fatalisme. Ici, on est en train de développer une puissance, quelque chose qui vous apportera beaucoup et qui apportera beaucoup aux autres parce que vous libérez un blocage. On va briser ici un cercle vicieux. J'ai vraiment l'impression qu'on ne se laissera plus marcher dessus et on ne se dévalorisera plus aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc un potentiel ici à pouvoir sans doute s'affirmer, mais aussi surtout à ne plus sous-estimer vos capacités. Donc ici, vous avez la possibilité, par exemple au niveau professionnel, de dire ce que vous avez à dire, de ne plus aussi être trop pessimiste face à des projets. Dans une relation amoureuse, c'est aussi bien grâce à votre charisme ou grâce à cette capacité à résister que vous parvenez à trouver des solutions et à peut-être même attirer quelqu'un. Alors ici, à droite, avec la violette odorante, on est dans des énergies un petit peu plus délicates. Donc les choses qui sont à travailler, paradoxalement, ici, face au plantain, eh bien, il y a peut-être aussi, à force de vouloir être résilient et s'adapter ou ne pas céder, on peut peut-être souffrir à un moment donné d'un manque de délicatesse ou un manque de modestie aussi pour certains. Alors, c'est qui tout double? Certains Capricornes qui sont très timides se sentent peut-être trop insignifiants ou n'arrivent pas à s'affirmer. Et là, il peut y avoir un manque de confiance en soi qu'on vous invite à aller chercher en toute indépendance ici. On a ce livre ici du secret. On a quelque chose à découvrir sur soi face à des situations qui se terminent, face à un deuil, face aussi à un ancien moi. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup de Capricornes ici vont devoir aller chercher une capacité à plus être soi, à s'affirmer davantage. Et pour ça, il va falloir prendre en compte que la sensibilité que vous avez développée, qui peut être responsable de votre timidité, est une force en réalité. Alors pour les autres Capricornes qui sont plutôt à l'inverse, c'est-à-dire à force de parler fort et à force d'essayer de développer un peu plus de confiance en soi, eh bien on peut manquer peut-être un peu de subtilité. On peut avoir quelque chose à développer qui est plus délicat, plus modeste, peut-être une certaine beauté aussi intérieure à aller chercher, ou en tout cas dans la manière dont vous pouvez fonctionner, que ce soit pour un travail ou dans une relation. Eh bien on essaye quand même de laisser la place davantage aussi aux autres, ou en tout cas à quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous imaginiez. Moi, je ressens une sensibilité ou une délicatesse à développer pour ceux qui sont plus à aller chercher à stop, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors après, en négatif aussi, pour certains, c'est possible que vous ayez des soucis au niveau tout ce qui peut être ORL, le nez, les sinusites, toutes ces choses-là à améliorer si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je vous ai dit précédemment. Alors nous avons ici une croix qui parle de deuil. Alors après, je pense que certains d'entre vous, on doit aller chercher aussi quelque chose de spirituel ici. On doit aller chercher, il y a un système de croyance ici qui est encore à découvrir, ou des choses à découvrir dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut aussi avoir la fin d'une relation ou quelque chose qu'on garde en soi. Peut-être on n'a pas osé parce qu'on était timide. Bon, il y a une situation peut-être amoureuse ou affective ici qui s'est terminée ou qui n'a pas pu avoir lieu. Il peut y avoir ça. Mais je pense que pour beaucoup, c'est surtout le deuil à faire
de quelque chose en soi. La Vierge ici, alors ça peut être un signe que vous connaissez autour de vous, ça peut être aussi la périodicité puisqu'on arrive au mois de septembre et c'est justement l'anniversaire du signe de la Vierge. On peut ici parler également d'un élément qui me parle de perfectionnisme ou de purification avec la croix. Hein. Donc, purifier quelque chose en soi. Et on va parler de liberté et d'indépendance d'esprit. Ici, bien sûr, la statue de la liberté parle également de justice, où ça va aussi parler d'indépendance administrative, quelque chose comme ça. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour vous les Capricornes. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, on y va les Capricornes avec votre professionnel qui est très en accord avec ce qu'on a vu précédemment et le plantain, la violette. Alors, je vais m'adresser d'abord aux Capricornes qui ont une problématique de confiance en soi et qui restent très discrets, très en retrait, qui ne s'affirment pas tel qu'ils devraient l'être, même si vous n'êtes pas forcément timide. On peut ici avoir un dilemme à régler entre cœur et raison. Hein. On a quand même des énergies très parlantes et puis on a le bouclier et la protection. On se protège beaucoup de quelque chose. On se protège peut-être des problématiques qui pourraient vous atteindre dans votre bien-être ici. On parle de désaccord avec peut-être le mode d'action, le mode de réflexion. On a quelque chose qui vous empêche pour le moment de pouvoir laisser libre cours, hein, les Capricornes, à une forme de liberté. Hein, moi, j'ai la liberté, la statue de la liberté. On est peut-être trop perfectionniste. Peut-être ici, on parle d'une création que vous voulez mettre en place, mais on ne sait pas trop. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord non plus avec vos idées, vos projets. Peut-être on a des problématiques aussi qui vous concernent de près ou de loin par rapport à de la santé ou par rapport à l'envie d'assainir des situations pour pouvoir se concentrer et laisser libre cours aussi à ce qui vous anime. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi des problématiques d'argent. Hein. On est possiblement, on va parler d'investir quelque chose et on doit choisir entre un milieu de travail qui peut être par exemple le domaine de la santé ou un milieu qui peut être plus créatif. On a quelque chose qui vous travaille. Alors, vous pouvez être susceptible de travailler dans une grande famille ou une petite famille, mais quand j'entends grande famille, c'est tout ce qui est fonctionnaire, hein, tout ce qui peut être entreprise de grande envergure. Hein, donc, pour certains d'entre vous, c'est justement parce que on a besoin d'argent, c'est alimentaire. Et de l'autre côté, peut-être on rentre avec plus d'intimité avec soi, donc quelque chose qui vous correspondrait mieux. Et ça nécessite bien de pouvoir mettre en place les choses. Mais je ressens que pour le moment, on ne sort pas, hein, pour beaucoup d'entre vous, totalement tout ce qu'on est capable de vouloir diffuser, de tout ce qu'on a envie de partager, tout ce qui vous anime réellement. On est sur une voie du cœur, hein, dans lequel, pour le moment, je pense qu'on raisonne beaucoup, on réfléchit beaucoup. Il peut y avoir beaucoup d'administration dans ce que vous faites. Alors ici, on me montre les réseaux, on me montre le téléphone, on me montre également tout ce qui peut être Internet, informatique. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez améliorer, hein, dans votre manière de travailler. C'est possible aussi que le cœur, vous travaillez avec des personnes qui sont actuellement dans votre vie affective. Ça peut être votre compagnon, votre compagne. Il peut y avoir une problématique aussi de concentration ou par rapport aussi à un besoin de respirer ici. Hein. On a besoin de prendre l'air, on a besoin de respirer. Il peut y avoir des petits conflits, des petites disputes qui atteignent la santé de votre entreprise ou la santé de votre entreprise. Bon, vous emmenez le travail à la maison, il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a des personnels de santé ici, on a des soignants. On peut avoir un travail qui peut aussi parler de protéger des personnes qui sont dans un handicap ou qui sont assez vulnérables. On peut parler de ça. Et on a beaucoup d'administratifs. Hein. Moi, j'ai entre les deux. Hein. Moi, j'ai des personnes ici qui ont envie de protéger et qui ont un travail à vocation, on va dire. Et de l'autre côté, quelque chose qui est très raisonnable. Après, on peut avoir ici une recherche aussi d'une formation par Internet. Et j'ai l'impression que
on doit choisir, hein. Peut-être ici, ça parle également d'un homme que vous aimez beaucoup, hein, dont vous vous occupez, ouais, ça peut me parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on montre? La protection. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui essaye de vous freiner face à un projet. Peut être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, hein. Quand j'ai une croix comme ça, souvent, c'est l'intervention d'une personne qui n'est plus là. Ça arrive régulièrement dans mes tirages, qui peut être quelqu'un de la famille, qui veut vous pousser, hein, à aller chercher de l'argent et qui vous protège d'un choix qui peut être pas forcément judicieux ici. Et on vous dit, vous êtes protégé par quelqu'un que vous aimez, et qui, voilà, qui essaye de vous ramener à une certaine raison, qui essaye de vous donner des messages ici, hein, par le biais peut-être des recherches que vous faites, ou qui, voilà, vous permet ici d'avoir des recherches plus fructueuses. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous au niveau du professionnel. On va aller voir au niveau du matériel. Alors, on retrouve les Capricornes, l'esprit de famille ici, que l'on avait en dos de deck, hein, dans votre vie professionnelle. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous savez, hein, dans les énergies, pour certains Capricornes, le professionnel, eh bien, ça va parler de vos missions auprès de vos proches également, hein. Comment vous vous occupez de vos proches, comment vous vous réalisez. Donc, tout peut être un petit peu imbriqué, hein, donc à vous, bien sûr, de repérer la situation dont on parle. Eh bien, ici, on retrouve la famille qu'on avait en dos de deck, donc on va parler d'une implication de votre quotidien avec vos proches qui peut avoir un impact sur votre façon de travailler et donc aussi de ramener de l'argent. On peut aussi parler, voilà, vous avez quelqu'un qui dépense beaucoup, il y a des frais par rapport à une personne de votre famille et vous êtes obligé d'aller chercher davantage de travail, par exemple. Ce qu'on me montre aussi avec la famille, c'est l'esprit de l'esprit d'un travail autour du fonctionnariat, autour d'une entreprise familiale, peut-être on parle, hein, vraiment de travailler avec des enfants, par exemple, qui ont des problématiques de santé. On peut aussi parler d'une énergie qui peut être autour des chambres d'hôtes, de l'immobilier également, parce que là j'ai quand même deux bâtiments. Il y a aussi l'entreprise que l'on veut mettre peut-être en place par rapport à un projet à la maison. Donc ici, je fais le tour du professionnel qui est très en reliance bien sûr avec votre matériel. Et visiblement, on va se débarrasser de quelque chose ici. Pour s'accomplir, il va falloir nettoyer, purifier, c'est ce qu'on me montre. Chercher un petit peu comment être un peu partout ici. Moi, avec ce masque, on parle surtout de vos rôles dans la famille, dans l'entreprise. Il va falloir purifier, nettoyer parce qu'ici, je peux avoir un sentiment de charge mentale et de besoin de purifier, nettoyer quelque chose. Et c'est tout à fait ce que ça me montre ici. La croix me parle quand même de porter beaucoup de responsabilités. Le secret, ça me montre ici des choses à comprendre, à démasquer dans votre façon aussi d'interagir avec les personnes face à vous. La Vierge, hein, peut me parler d'un perfectionnisme qui vous amène ici à une situation à toujours vouloir faire plaisir, améliorer quelque chose. Et puis la Vierge, moi, ce que je ressens surtout ici avec le superflu, ce n'est pas un signe qui s'encombre, hein. La plupart du temps, ça va être une question de purification. C'est ce qu'on ressent ici qu'il faut faire. Et surtout, une forme de restriction. Alors, ce n'est pas une restriction que je cherche comme terme exact. C'est plutôt l'idée d'un minimalisme ici. D'où cette notion de superflu. Et cette statue de la liberté, ça me parle de juridiction, d'administration, d'entreprise également, où on brasse beaucoup. Alors on peut parler d'indépendance également. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous remue, hein, pour ce mois de septembre. Et il y a une prise de conscience sur l'avenir ici qui va être important pour pouvoir investir sur quelque chose. J'ai des Capricornes qui vont régler aussi des problématiques face à des biens immobiliers. Ici, un bien immobilier, un déménagement peut-être, d'une maison à un appartement. Et par rapport à votre projet ou par rapport à un projet, il est question d'aller chercher aussi une certaine base, une certaine structure plus solide et qui va se faire au fur et à mesure. Mais pour ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des dépenses superflues qui vous prennent la tête ici ou des personnes qui dépensent un peu beaucoup, hein, c'est possible. Alors ici, j'ai quand même l'idée du cercueil avec cette énergie-là. Donc si ces derniers temps, vous avez perdu quelqu'un ou que il y a pu avoir un deuil, voilà, ça arrive
C'est fort possible hein, pour certains Capricornes, quelqu'un qui était manifestement dans votre vie maritale ou quelqu'un qui peut être un oncle, une tante, quelqu'un qui était en couple, vos parents, ça peut être des grands-parents également. Bien, on a ici des inquiétudes hein, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à un héritage, c'est ce qu'on me montre. Il y a aussi quelqu'un qui se comporte peut-être de manière un peu immature et vous êtes voilà, à chercher comment améliorer ici. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement pour ce mois de septembre qui va chambouler. Hein. La tornade, ce n'est pas des moindres, c'est pas des moindres. On sent qu'il y a quelque chose qui va être rasé sur un plan matériel pour bien sentir ouais, on a besoin de liberté, on a besoin de se libérer de quelque chose. Rappelez-vous, le plantain, il vous disait de ne pas céder. Et il vous disait également que vous alliez avoir envie de vous éloigner de tout ce qui est victimisation, négativisme, fatalisme, pour pouvoir briser un cercle vicieux et libérer un blocage. Bah, c'est bien ce qu'on ressent à la fin de votre tirage. Hein, et il ne restera, on restera sur des bases, on va remettre tout ça, les compteurs à zéro, il y a quelque chose comme ça. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour votre domaine matériel. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, plusieurs situations, les Capricornes, hein, avec ces cartes, on a de nouveau la violette odorante qui vient nous donner un message pour les timides, pour les angoissés, pour les personnes qui ont une sensibilité assez à fleur de peau ici. On sent hein, que pour certains d'entre vous, c'est à l'origine d'un recul au niveau sentimental ou d'un besoin hein, de trouver un havre de paix. D'ailleurs, on me le montre ici avec la paix intérieure. On me remontre ici le besoin aussi de respirer, on dirait un arbre bronchique, hein, c'est au niveau de la poitrine, où certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous éloigner d'une situation qui vous a pris trop d'énergie et qui vous a sans doute victimisé. Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde ici, hein, mais il y a une énergie à nettoyer, à purifier, on l'a vu. Et c'est parce que ici, regardez votre cœur, il a été comme broyé ici. Hein. Ça peut être une situation en lien avec de l'amitié, ça peut être une situation en lien avec de la fidélité, mais ça peut être également quelqu'un ici que vous côtoyez. Ça peut être au niveau du professionnel, un collègue, un voisin, quelqu'un que vous côtoyez avec qui vous aviez des beaux échanges, avec qui il y avait une attirance. Alors, ça me parle quand même d'une situation qui est proche à venir. C'est fort possible que cette personne avec qui vous avez des problématiques qui peut dater d'il y a 3 mois, ici, on pourrait renouer et parler de sa peine, dire ce que l'on avait sur le cœur. Peut-être on a peur, hein, on a dit avec la violette odorante qu'il y a une personne qui manque de confiance en soi ou qui a vécu quelque chose de pas très clair, de difficile, et ça ressort beaucoup. Hein. J'ai aussi chez les Capricornes ici des personnes qui ont très peur hein, de la vie amoureuse, de retomber amoureux ou qui peuvent être attirés par une personne voilà, lors d'un échange. Alors ici, on parle du virtuel, mais ça peut aussi me parler tout simplement d'un échange avec une personne que vous côtoyez, voilà, avec qui vous avez des échanges quotidiens. Et je pense qu'on a envie, et on est très attiré par cette personne, ou cette personne est très attirée, mais il y a une problématique à régler parce que voilà, il y a une peur de souffrir, ou alors on a peur, on est trop gentil, trop amical ici, et il y a peut-être quelque chose à développer sur un plan plus charnel, plus charismatique, plus séduction. Hein, il peut y avoir une énergie comme ça. Alors pour les couples qui actuellement vivent des difficultés, hein, parce qu'ici, on peut avoir un besoin de soutien. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent délaissé, il y a un manque de complicité, on peut avoir un problème de communication, mais pourtant, là, j'ai deux cœurs hein, qui ont envie de se rejoindre, donc il peut y avoir un quiproquo, un malentendu ici, entre celui qui a peur de s'investir, celui qui s'investit trop. Je suppose hein, ici qu'on va aller chercher des communications plus complices, on va essayer de se parler avec un sentiment de loyauté, un sentiment aussi où on va briser les tabous, on va briser les chaînes. Je pense que ça va développer pour beaucoup de Capricornes ici
une ouverture, une communication qui sera beaucoup plus vibrante, hein. Je ressens de cœur à cœur et ça me montre ici parce qu'on vient chercher ici quelque chose d'un peu plus euh, bienveillant dans la relation, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on montre? Alors, ça peut être une situation où vous allez vous soutenir au niveau amical ou au niveau d'une complicité. On peut faire une rencontre, hein, sur les réseaux ici et on y va progressivement. Peut-être on propose ici une amitié parce qu'on a un petit peu peur, ce qu'on nous montre, et parce qu'on doit cicatriser d'une relation qui n'est pas terminée pour certains. Pour certains qui ont des angoisses et des peurs, on vous dit qu'ici, si vous craignez que quelqu'un soit infidèle, vous pourriez vous tromper, hein. Cette personne, elle pourrait être vraiment seule et elle recherche la paix, hein, on montre ça. J'ai aussi l'idée qu'on a besoin voilà, de privilégier alors je trouve que ici je trouve qu'on retrouve la notion de famille et de collègues. On peut être très très centré sur une vie affective par rapport au travail et par rapport à la famille. Et on porte tout ça et ça ressort ici comme si on a tellement le cœur sur la main qu'on est peu finalement à penser à soi, hein. Donc on vous invite ici à aller chercher des communications parce que vous pourriez être surpris. Ici, il pourrait y avoir une relation qui vous attire, hein. Alors certains, quand même, je nuance, hein, j'ai des Capricornes qui vont peut-être ne pas céder à une relation qui ne vous convient pas et vous allez privilégier l'amitié, hein. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, on va poursuivre avec une guidance. Belle guidance parlante, les Capricornes. Nous avons des cartes intéressantes. Alors, je vais m'adresser aux vieilles âmes ici, aux Capricornes qui se savent avoir eu plusieurs existences, plusieurs karmas. Et je pense que vous allez ressentir de quoi on parle ici. On parle de vie antérieure. Vous avez pu être tous ces personnages ici qui vous ont enrichi et fait de vous quelqu'un qui, visiblement, ressort comme avoir des ressources intellectuelles ici, en tout cas des capacités à aller chercher. Et on doit sans doute synchroniser avec un phénomène ici d'émotion. Je pense qu'on a eu pendant votre tirage le cœur et la raison. Il y a quelque chose qui se passe pour vous pour ce mois de septembre de cet ordre-là. Et on a une belle carte qui est la prêtresse. Regardez comme elle est jolie. Alors cette prêtresse, eh bien, justement, elle parle des nombreuses vies karmiques, de nombreuses expériences et que dans cette expérience que vous vivez actuellement, c'est de saisir une chance d'incarner la voie du changement. Et quand je vois la roue de la fortune ici, ça ne m'étonne pas du tout. Donc certains, c'est en respectant votre haute vibration, en montrant l'exemple. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à vous détacher peut-être des problématiques, comme on l'a vu avec le plantain au début. On avait ici une capacité à briser un cercle vicieux, à libérer aussi des blocages, à ne plus se laisser marcher dessus aussi. Et on a des ressources très résistantes. Eh bien, c'est cette énergie que j'ai l'impression que vous allez utiliser pour pouvoir peut-être, avec ce 18h18, guider les autres, faire preuve aussi d'intuition. Il y a l'intellect et l'intuition, les deux sont comme ça en harmonie, et une émotion qui est véhiculée dans ce que vous faites, peut-être dans un projet. Mais cette carte, elle nous parle d'un défi qui est la réflexion, l'optimisme, la détermination, et c'est tout à fait en reliance avec justement le fait que avec le plantain, vous allez vous débarrasser d'énergie négative, de fatalisme, tout ça. Alors pour certains, je dirais que c'est encore en relation avec la sensibilité et les émotions que tout ce qui pourrait vous tranquilliser, vous recentrer, je pense que ça va être important ici de l'utiliser de manière constructive, hein. Donc pour certains, on va vous aider aussi à peut-être vous connecter davantage à votre intuition et à votre confiance. On l'a vu avec le violette odorante qu'il y avait des personnes qui n'utilisaient pas assez leur sensibilité.
Et on parle de l'humilité également, hein, pour les autres, hein, qui se sentent plus à parler fort, à vouloir peut-être avoir raison d'une certaine manière. Ici, on vous invite à ça. Alors, j'ai aussi une connotation avec l'EFT, pour ceux qui connaissent. C'est la libération émotionnelle. Donc, c'est aussi une invitation pour certains à utiliser une méthode comme celle-ci, hein, donc libre à vous. Alors, j'ai des Capricornes qui se trouvent bien aspectés si vous vous occupez du handicap. Rappelez-vous, on avait quand même tout le long de votre tirage des cartes qui parlaient d'enfants, de problématiques à régler avec un certain handicap. Vous pourriez être sensible à des causes autour des enfants et à l'apprentissage. Donc ici, on a l'idée qu'on a des personnes qui ont des problématiques autour de vous, qui ne sont pas tout à fait complètement à l'écoute de leurs émotions ou à l'écoute de leur intellect. Donc peut-être vous avez les ressources pour aider ces personnes-là. Si ce n'est pas le cas, on va parler ici d'avoir vécu le sentiment d'abandon qui a pu entraver votre développement dans une structure familiale qui n'est pas évidente. Ça vous a dissocié peut-être d'une situation justement au niveau émotionnel et au niveau de votre intellect. Donc il y a quelque chose qui se travaille et on parle beaucoup, beaucoup d'optimisme, hein. Regardez la joie. On me montre également l'espoir, hein, avec cette carte de 10h01, l'éveil, le succès et surtout l'envie d'explorer certaines choses. On a soif de sagesse, de vérité. Et puis, une fois là, on invite aussi quand même certains Capricornes à s'engager dans une voie que l'on a trouvée, hein, peut-être on n'ose pas. Et j'ai la baleine à bosse en Totedac qui me dit: votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. On a vu beaucoup de changements, hein, dans vos énergies, quelque chose de très fort, très exigeant, mais vous avez le plantain qui nous dit que vous avez les ressources. Voilà les Capricornes. Donc j'espère que ça vous parle. On a un tirage très fort. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire comment vous vivez la chose, hein. Et moi je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre.